Vous pouvez rentrer chez vous. Oui, le concert sera terminé dans quelques minutes. Désolé, mais Stéphane m'a demandé de l'attendre dans sa loge. Êtes-vous homosexuel, Peter? Non. Vous n'étiez pas marié avec Stéphane. C'est vous qui devez l'épouser, autant que je sache. C'est ce que j'espère aussi. D'ailleurs, je pense que votre présence devient inutile. Vous ne m'aimez pas. Hein? Comment l'avez-vous deviné? Je pense que nous allons laisser Stéphane décider de ce qui est juste. C'est entendu. Seulement, je pense que c'est à moi d'attendre Stéphane dans sa loge. Toute seule. Ce concert sera un véritable succès. Stéphane a été très bon aujourd'hui. Non. Oui, c'est le meilleur. On est tous les meilleurs un jour. Il a fait pas mal de bêtises. Ah bon, tu trouves? Je suis mal placé pour le critiquer. Je ne suis pas assez doué en musique. Je suis désolé, mais il n'était pas dans le rythme. Elgo, fais bien attention. Que veux-tu dire? Tu es peut-être jaloux, mais tu n'es pas obligé de le montrer. 2 vins blancs secs. Ah, vous voilà, vous deux. Tu ne penses pas que c'est incorrect? Le concert de ton frère n'est pas terminé, tu es déjà sorti. Vous n'êtes même pas revenu après la fin de l'entracte. Que veux-tu? Ce cher Elgo n'est pas content du tout. Voyons, sois honnête, Zelma. Il joue très mal ce soir. Tu es capable de faire mieux? Ah, ne te vexe pas pour si peu. Je ne me vexe pas, je vais aux toilettes. Salut. Ce n'est pas la bonne direction, Zelma. Vous commencez vraiment tous à me taper sur les nerfs. Monsieur Orlac. Vous savez où sont mes enfants? Non, j'arrive de la loge de Stéphane. Je voulais être présent dans la salle pour assister aux applaudissements. Où est votre femme? Elle est dans la salle, parmi le public. Alors nous nous reverrons tout à l'heure. Allez-y. Rassurez-vous, j'ai l'habitude qu'on m'abandonne. Dès qu'il s'agit d'argent, il ne se sent pas du tout concerné. Il n'a pas besoin de ça pour vivre. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Karl? Tout se déroule merveilleusement bien. Il va donner 10 concerts où il va jouer à guichet fermé. Et il a une excellente critique dans la presse. Il a même des propositions de concerts à l'étranger. Il m'a mis à la porte. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Hier, il m'a très gentiment fait comprendre qu'il n'avait plus besoin d'un agent. C'est comme ça. Je ne comprends pas. J'aurais aimé lui casser la figure après tout ce que j'ai fait pour lui. Mais enfin, pourquoi il te met dehors? Est-ce qu'il t'a donné les raisons? Oui, il l'a fait. Il a l'intention d'arrêter le piano. Karl, je te promets de lui parler. En général, il m'écoute. Je vais y aller. Je vais assister pour la dernière fois à son succès. Et donc, Gert, depuis quand tu n'as pas assisté à un concert? Oh, c'est une question un peu gênante. Donc, tu ne connais pas Stéphane Orlac? Non, mais j'ai quelques informations. Il est considéré comme le plus grand pianiste. Il fait partie d'une famille de la haute bourgeoisie. Son père est à la tête d'une banque.
Et lui-même vient de terminer une tournée qui a eu beaucoup de succès. Oui, mais ça ne m'apprend pas grand-chose. Voyons, Léo, nous n'avons pas encore vu la victime. Une balle dans le cœur. Il est sûrement mort sur le coup. Vous pouvez définir d'après la blessure d'où est parti le coup de feu? On peut dire que le projectile est entré dans la poitrine du côté droit et qu'il est ressorti dans le dos du côté gauche. J'aurais tout lieu de penser que le coup de feu a été tiré d'une des loges qui sont là-bas au fond. Qui êtes-vous? Tant que la balistique n'aura pas terminé, vous ne pouvez pas entrer. C'est vous qui allez mener cette enquête? Non, le commissaire Kress, il sera bientôt là. Voilà, je suis... J'étais l'agent de Stéphane Orlac. Et alors? Je veux faire une déclaration. Dites-moi ce que vous avez à dire ou attendez Monsieur Kress, mais ne restez pas ici. Où se trouve la famille de la victime? Ils étaient tous là pour assister au concert. Ils sont au foyer. Je vous demande de ressortir immédiatement. Oui. Mais vous devriez vous occuper de la famille. L'assassin est sans doute parmi eux. Je ne supporte pas cette attente. Zelma, ressaisis-toi et essaie de te calmer. Pourquoi personne ne dit quoi que ce soit? On a tué mon frère d'une balle dans le cœur. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Zelma, viens près de moi. Je ne peux pas répondre à ta question. Seulement, je sais une chose. Qu'est-ce que tu sais? Stéphane avait l'air heureux quand il est mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voyons, Rudolph. Stéphane a reçu devant nos yeux une balle en pleine poitrine. Excusez-moi. Est-ce que vous m'autorisez à donner mon avis? Allez-y, faites. Ce sera toujours mieux que rien. Je crois qu'il est préférable que vous rentriez chez vous et que vous essayiez de vous calmer. Nous nous reverrons demain matin. Oui, on va sortir d'ici. Bien. Rentrez à la maison. Emmenez votre mère avec vous. Je vais rester ici pour attendre le commissaire. Bonsoir, Léo. J'ai déjà tout dit à Rittman. Balle en plein cœur. Il est certainement mort sur le coup. Mais où est Werner? Il doit être quelque part par là. Nous connaissons l'heure du crime. Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. J'ai terminé. Ah, vous voilà enfin. J'ai renvoyé ces personnes chez elles. J'espère que tu n'as rien à redire, Léo. De quelle personne tu veux parler? Eh bien, la famille. Ils étaient complètement choqués. Le père de la victime a préféré rester. Il aimerait te parler un instant. Bien. Vous pouvez l'emmener. À part lui, personne n'est resté? Si, la fiancée de la victime attend dans la loge en compagnie de l'accordeur de piano. Qui? Son accordeur de piano. Il suivait Stéphane Orlac dans toutes ses tournées. Parce qu'il avait son propre accordeur de piano, mais c'est de la folie. Léo, Oui? tu peux venir par ici, j'ai trouvé quelque chose. Oui, Werner, j'arrive. Diert, tu vas aller dans la loge pour interroger la fiancée et ce monsieur... Quel est son nom? Peter Herzog. Mais fais vite, hein, il est déjà très tard. Oui, mais dans son bureau, il y a encore son agent, Karl Jason, et son professeur, Zenta Frolich, qui attendent également. Eh bien, tu t'en occupes, Axel. Je vais d'abord aller rejoindre Werner et ensuite j'irai parler au père. Alors, Werner, que se passe-t-il? Cette loge était interdite au public pendant le concert, pour des raisons de sécurité. Il serait intéressant de savoir quelle personne était au courant. Eh bien, tout le public a pu voir que la loge était vide. Il n'y avait pas de lumière. Ce qui veut dire que tout le monde était au courant, que ce soit les proches de la victime ou les autres. Mais, nous n'avons aucun indice qui nous indique la direction à prendre. Si. Nous en avons un. Vous devriez peut-être vous arrêter avant que la police n'entre ici. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Stéphane est mort, mais ça ne vous touche pas du tout. Arrêtez de dire des bêtises.
Je vous interdis de parler de ce que vous ignorez totalement. Bonsoir, mon nom est Ayman, police criminelle. La police nous fait attendre. C'est une honte après ce qui vient d'arriver. Je le savais, Karl. Qu'est-ce que tu savais? Je savais que Stéphane allait mourir très jeune. Arrête de dire des sottises. Il avait du succès parce qu'il était jeune. Les années auraient sans doute tout détruit. Tout ceci est complètement ridicule. Tu as reçu un choc. Viens. Je vais te ramener chez toi. Karl, il y a quelque chose que personne ne sait. Il faut absolument que je le dise à quelqu'un. Il faut que j'en parle. Essaie de te détendre, Senta. Nous avions une relation tous les deux. Ça durait depuis 6 mois. Toi et Stéphane? Oui. Moi et Stéphane. Oh, excusez-moi. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Monsieur Kress vous verra demain matin. À moins que vous ayez une déclaration importante à faire. Je ne sais pas si j'ai une déclaration importante ou pas. Je tiens à vous la faire. Je vous écoute. Une des loges avait été interdite au public. Nous le savons déjà. Le coup de feu a été tiré de là. Ça n'a pas été vérifié. Toute la famille Orlac était au courant de cette interdiction. Comment? Tout d'abord, il était prévu que ce soit la famille qui s'installe dans cette loge. Mais à la dernière minute, ils l'ont fermée pour cause de sécurité. Ah oui, et c'était donc ça, votre déclaration? Ça ne vous intéresse pas? Et bien avant le début du concert, j'ai pu voir par hasard que quelqu'un entrait dans la loge. Qui? Le frère. Il a 2 frères. Le musicien, Elgo Orlac. Merci. C'est quoi cet interrogatoire? Nous sommes soupçonnés? Ce n'est pas un interrogatoire. C'est quoi? Ils veulent seulement savoir où on était quand il a été tué. Oui, nous aimerions bien le savoir. Eh bien, je suis descendu dans la salle et lorsque le public a applaudi, je me trouvais près de la sortie. Il y avait des témoins? Oui, naturellement, il y avait beaucoup de monde. Seulement, je ne sais pas s'ils se souviendront de moi. Et vous, où vous trouviez-vous? Oh, je vous en prie, voyons, c'est absurde. Pourquoi aurais-je tué Stéphane? Nous allions bientôt nous marier. Je ne fais que vous poser une question de routine. Je suis restée ici pour attendre Stéphane. Toute seule? Toute seule. Je peux m'en aller? Oui, je vous en prie, je n'ai rien contre. Avant votre arrivée, Madame Reimann a fouillé dans la veste qui est accrochée là. Elle a fait ça? C'est la veste de Stéphane. Je sais ce qu'elle cherchait. Vous savez beaucoup de choses, monsieur Herzog. Ces derniers temps, Stéphane a reçu plusieurs lettres anonymes. Vous en avez déjà lu une? Non, mais je suis sûr que Madame Reimann voulait retrouver ces lettres. Vous n'aimez pas Madame Reimann? Vous savez, elle ne m'aime pas non plus. Quelles étaient vos relations avec la victime? Bonne. Vous étiez amis? Oh, nous nous connaissions depuis très longtemps. Nous avions fait le conservatoire ensemble. Vous étiez son accordeur de piano? Oui, vous avez raison. Dites-moi, c'est courant pour un pianiste d'avoir son accordeur personnel? Horowitz avait aussi le sien. Il me semble avoir noté une légère ironie dans le ton de votre dernière réponse. Oui, peut-être. Mais c'est ainsi que je gagne ma vie. Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais là? J'avais besoin de te voir. Ce n'est pas possible maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Nous n'avons plus à nous cacher maintenant. Tu te trompes, c'est le contraire. Pourquoi? Oui, je sais, c'est terrible. Mon frère est mort. Mais je vais être honnête. Je m'en réjouis presque. Nous sommes libres de nous aimer. C'est Stéphane que je voulais épouser. Je n'avais pas compris. Si c'est toi qui l'as tué, tu as fait ça pour rien. Je n'ai pas l'intention de t'épouser. Alors tu penses que c'est moi qui ai tué Stéphane? Je ne pense rien du tout. Et si c'était vraiment moi?
Je souhaiterais rester seule. J'espère que vous pourrez le comprendre. Il a réussi une sortie terrible, n'est-ce pas? Reconnais-le, Zelma. Arrête, s'il te plaît, tais-toi. J'ai quelques difficultés à supporter ton cynisme. Nous sommes une drôle de famille. Qu'est-ce qui nous unit vraiment, au fond? Où étais-tu lorsqu'on lui a tiré dessus? C'est vrai, ça. Où est-ce que j'étais? Je n'étais pas payé pour veiller à sa sécurité. Tu crois peut-être que c'est moi qui l'ai tué? Tu le penses, Zelma? Bonsoir, je m'appelle Cress. Je suis désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Veuillez m'excuser de ne pas me lever. Oh, je vous en prie, restez assis. Est-ce que votre fils Stéphane était le plus âgé de tous vos enfants? Non, avant lui, il y avait mon fils aîné, Elgo, ensuite Ingo et Zelma, et enfin Stéphane. Je me suis marié très tard, commissaire. J'étais déjà vieux quand j'ai eu mes enfants, alors j'ai très vite été dépassé. Étiez-vous présent dans la salle lorsque votre fils a été assassiné? Non. Non? J'avais quitté la salle peu de temps avant la fin du concert. Pourquoi? C'est un interrogatoire. N'ayez crainte. Je ne vous fais absolument aucun reproche. Vous faites votre travail. Et toute la peine que je ressens à l'instant même où je vous parle me prouve que je suis toujours en vie. Nous, les vieux, il est normal qu'on parte, mais pas les jeunes gens. J'avais quitté la salle de concert pour aller rejoindre mes enfants au foyer. Alors, eux non plus n'étaient pas à leur place? Non. Lorsque l'entracte a été fini, ils ne sont pas revenus. Seulement lorsque je suis arrivé au foyer, ils n'étaient plus là. Et avant que je retourne dans la salle, il avait déjà été tué. Monsieur Orlat, avez-vous une quelconque explication pour ce qui est arrivé aujourd'hui? Si oui, pouvez-vous me la donner? Non. De l'extérieur, nous avons tous d'une vraie famille, sans aucun problème. Et personne ne s'attendait à une telle catastrophe, croyez-le. Vous dites de l'extérieur. Qu'entendez-vous par là? Vous savez, à mon âge, on se sent chaque jour un peu plus isolé des autres. C'est ce qui m'arrive également avec ma famille. Ce qui s'est passé chez nous durant ces dernières années, je ne l'ai pas assez pris au sérieux. Quelle était la relation de vos 4 enfants entre eux? C'est à eux qu'il va falloir le demander. Je n'en ai aucune idée. Bien. Je vois qu'ils t'ont laissé seule. C'est toi qui m'as laissée toute seule. Maintenant, je suis là. Maman s'est enfermée dans sa chambre. Où est Elgo? Tu sais très bien où est Elgo. Je vous manque, peut-être. Alors, vous vous ennuyez sans moi? Tu peux fermer cette porte? À vos ordres, mon cher frère. Est-ce que mon bien-aimé frère a l'intention de tenir un conseil de guerre dès ce soir? Ça t'ennuierait d'arrêter un peu tes bêtises, tu me fatigues. Je dois me taire maintenant? Suis-je tenu de verser des larmes? C'est ça que tu veux peut-être? Que je pleure? D'accord, je me tais, c'est bon.
Demain, les policiers vont certainement nous poser une multitude de questions. Nous devons savoir exactement quoi leur répondre. Et que devons-nous leur dire? Que nous étions tous les trois en train de prendre un verre au foyer lorsqu'on a tué Stéphane. Il est déjà très tard, Léo. Oui. J'ai demandé à Axel de reconduire M. Orlac jusque chez lui. Ma conversation avec l'accordeur de piano était intéressante. Ah bon? J'ai appris que la victime recevait des lettres anonymes. Et nous avons retrouvé l'arme du crime dans la loge. Werner l'a emporté au labo. Comment se fait-il que le coupable est abandonné? Comment voulais-tu qu'il s'en débarrasse avec le monde qu'il y avait à ce concert? Axel a découvert quelque chose? L'agent artistique de la victime a déclaré qu'il avait vu une personne entrer dans la loge interdite juste avant le concert. Qui est cette personne? C'est Helgo Orlac. Au fait, j'ai appris qu'il avait étudié dans le même conservatoire que son frère. Ah, c'est une famille de musiciens. Oui, mais il n'y a que Stéphane Orlac qui ait réussi à percer. Son frère n'a pas réussi. C'est justement ce qui divise un peu la famille, il me semble. Allez, maintenant, on rentre. Il y a quelqu'un? Oui, Ayman? Ne touchez à rien, s'il vous plaît. Laissez la pièce comme vous l'avez trouvée. Oui, oui, nous arrivons tout de suite. Bonjour. Bonjour, tu tombes bien, Léo. Il s'est encore passé quelque chose chez Orlac. Cette nuit, un inconnu a agressé Zelma, la fille Orlac. Il a tenté de l'étouffer et elle a perdu connaissance. Ils ne perdent pas une seconde. Eh oui, que veux-tu? Je crois que nous avons affaire à une famille originale. Je voulais justement passer les voir. Tout seul? Non, non, tu peux m'accompagner. Bonjour tout le monde. Bonjour Axel, inutile d'ôter ta veste, on repart. J'aime beaucoup ce style d'accueil. Nous allons voir la famille Orlac, mais j'aimerais que tu t'occupes du professeur de la victime. Zenta Frolic? Oui, exact. Peut-être qu'elle pourra nous apprendre 2 ou 3 choses intéressantes, parce que jusqu'à présent, nous n'avons aucun mobile. Mais il y a d'autres personnes intéressantes. Je ne cesse de penser à l'accordeur de piano. J'aimerais savoir comment il a vécu la réussite de son ami. Et son... Hier soir, lorsque je suis allé raccompagner Rudolf Orlac jusqu'à son domicile, il m'a dit quelque chose d'étrange. Vas-y, raconte. Eh bien, il m'a dit que son fils s'attendait à ce que les choses tournent mal. Stéphane était un flambeur. Voilà ce qu'il m'a raconté textuellement. Tu ne lui as pas demandé ce qu'il voulait dire par là? Non. Je l'ai laissé tranquille. Tu es étonné de me voir, Peter? Non, je t'en prie. Tu veux un peu de café, Helgo? Oui. Ah, Werner, désolé, mais tu arrives trop tard. Léo est déjà parti. J'ai perdu du temps, Lobo. Ah. Alors, tu as du nouveau? Ouais. Je présume que tu ne me diras rien avant l'arrivée de Léo, n'est-ce pas? Alors, salut.
Je trouve très théâtral de tuer un homme sur scène pendant un concert. Oui. J'ai essayé de réfléchir de la même manière que le coupable. Toutes les personnes que nous sommes en droit de suspecter étaient toutes réunies dans le même bâtiment. Alors le tueur s'est dit que nous allions tous les soupçonner, que partant de là, il ne prenait pas de gros risques en le tuant pendant le concert. Exact, la famille Hurlac était là. Il y avait aussi son professeur, sa fiancée, son agent. C'est pas idiot. Oui? Je n'ai pas pu faire plus vite, Léo, t'étais déjà parti. Ouais, j'ai les résultats de l'examen de l'arme du crime. Ouais. Il n'y a plus aucun doute sur l'arme. Il s'agit bien de celle que le tueur a utilisée pour tirer sur Stéphane Hurlac et le tuer. Et alors? Est-ce que tu as d'autres résultats? Et le labo a pu comparer les empreintes? Bien, Werner. Oh oui, allez, à plus tard. Salut. Cette affaire se complique, on dirait. Le labo a pu relever des empreintes très nettes sur l'arme du crime. Ça n'a rien de compliqué, c'est plutôt réjouissant, non? Oui, 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 mais en dehors du fait que les empreintes sont très nettes, il y en a d'autres, beaucoup moins nettes. Cela pourrait être les empreintes d'une personne qui portait des gants. Alors, 2 personnes ont eu cette arme entre les mains. Ça m'en a tout l'air. Mais va savoir de qui il s'agit. Werner s'est procuré les empreintes de tous les membres de la famille, les parents, les frères et sœurs. Une chose est sûre, c'est que les empreintes très nettes appartiennent à Ergo Hurlac. Nous n'avons jamais été amis. Non, c'est vrai, tu as raison. Et pour être très honnête, je t'ai même déjà soupçonné. Pourquoi? Parce que tu as longtemps profité de la célébrité de mon frère. J'avais mes raisons pour ça. Ah, et lesquelles? J'admire Stéphane depuis toujours. Oh, tu verrais. Ah oui? Non, je suis sûr que tu le détestais. Pourquoi tu dis ça? Il t'envoyait lui chercher les partitions qu'il oubliait. Il lui est même arrivé de te faire accorder son piano encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit complètement satisfait. Il te faisait tourner les pages de ses partitions alors qu'il connaissait tous les morceaux par cœur. Et il te tenait éveillé des nuits entières parce qu'il ne pouvait pas dormir. Je suis étonné qu'il ne t'ait pas demandé de lui cirer ses chaussures. Je peux savoir d'où tu tiens tout ça? D'où je le tiens? C'est lui qui me l'a raconté. Il s'en faisait des gorges chaudes. Lorsqu'il me parlait de toi, il a toujours employé le mot esclave. Tu mens. Pourquoi te mentirais-je? Parce que Stéphane a toujours été loin de toi. Parce que tu ne comprenais pas notre relation. Tu ne pouvais pas la comprendre, et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas comme lui. Stéphane était quelqu'un de particulier, il était doué pour la musique. Tandis que toi, tu es quelconque. C'est pour cette raison que tu ne nous as jamais compris. Maintenant, va-t'en, sors tout de suite de chez moi. Bonjour. 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 Entrez. Merci. Je vous attendais. Vous devrez vous contenter de moi. Mes parents se reposent et j'aimerais vous demander le service de ne pas les déranger. Où sont votre frère et votre sœur? Mon frère Helgo n'est pas là. Où est-il? Désolé, je ne le sais pas. Vous savez, il a toujours eu l'habitude de faire des mystères de tout. Il ne travaille pas? Non. Il s'est toujours pris pour un grand artiste. Seulement, sa musique ne le nourrit pas. C'est votre cas? Non. J'ai un métier des plus convenables. Je travaille à la banque. Comme votre père? Oui. Comme mon père. Monsieur Hurlac, nous avons appris que votre sœur s'était fait agresser la nuit dernière à l'intérieur de la maison. Oui, elle en a été complètement bouleversée. Mais maintenant, elle va beaucoup mieux. Où est-elle? Dans le jardin. Toute seule? Non. Sabine est avec elle. Madame Reimann? Oui. Vous voulez que j'appelle ma sœur? Non, non, plus tard, plus tard. Vous allez tout d'abord nous montrer la pièce dans laquelle elle a été agressée. Tu n'as pas envie de me parler, Zelma? De quoi veux-tu que je te parle, Sabine? Stéphane a été tué. Que faisais-tu cette nuit dans la chambre de Stéphane? Je n'ai jamais compris. Tu n'as jamais compris quoi? Pourquoi tu tenais à épouser mon frère? Pourquoi aurais-je dû renoncer?
Tu es une femme superficielle et tu ne l'as jamais aimée. Tu n'aimes pas non plus la musique. Tu ne t'intéresses qu'à l'argent et à la réussite. Tu croyais peut-être que Stéphane ferait de toi une femme du monde? J'ignorais cette facette de ton caractère. Je te trouve vraiment cruelle. Je sais que tu trompais mon frère. Alors cette fois, je comprends. C'était donc toi. Que veux-tu dire? C'est toi qui envoyais les lettres anonymes qu'il recevait. C'est étonnant. Je ne vois aucun piano. Il se trouve dans le salon de musique. Stéphane ne voulait rien dans sa chambre qui puisse lui rappeler son milieu professionnel. Vous ne trouverez pas la moindre partition. Le ménage a été fait ici après l'agression? Non. Stéphane était un maniaque de l'ordre. C'était toujours aussi propre. La seule chose qui ait changé dans cette pièce depuis l'agression de cette nuit, c'est que les portes de cette armoire étaient ouvertes. Vous n'auriez jamais dû les fermer. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Le journal intime de Stéphane. Ce sont bien des cassettes musicales, si je ne m'abuse. Non. Dans ce cas, que contiennent ces cassettes? C'était la passion de Stéphane. Il avait la fâcheuse habitude d'enregistrer les personnes avec lesquelles il discutait sans que ces personnes le sachent. Pas toutes les conversations, seulement les plus importantes pour lui. Seulement voilà, on ne savait jamais si ce maudit appareil était branché ou non. Vous voulez dire qu'il enregistrait secrètement ces conversations? Pas toujours. La plupart de ses amis étaient au courant de cette manie. Parfois, il lui arrivait de prévenir ses interlocuteurs avant, mais il lui arrivait d'enregistrer aussi en douce. Pourquoi agissait-il de cette manière? Pourquoi? Il appelait ça son journal intime sur bande. Il était tellement ordonné qu'il avait marqué chacune des bandes avec la date de la rencontre. Certaines datent de quelques jours, d'autres sont bien plus anciennes. Celle-ci date de la période du 8 mai jusqu'au 27 octobre. Oui, est-il possible qu'une de ces cassettes lui ait été volée? Vous êtes le professeur Frolich? Revenez demain, je ne donne pas de cours, je ne suis pas en état. Non, je suis le policier avec lequel vous avez parlé la nuit dernière. J'aurais dû deviner que vous n'alliez pas me laisser tranquille. La mort de votre élève vous a beaucoup touché? Je n'ai pas envie de parler de mes sentiments. Que voulez-vous savoir? Vous connaissiez très bien Stéphane Orlac. Vous l'avez longtemps suivi. Avez-vous pu noter ces derniers temps les signes de problèmes quelconques dans sa vie? Stéphane avait toujours des problèmes. Sa réussite était un problème pour lui. En réalité, il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait. Qu'est-ce que c'était? La musique, naturellement. Il était complètement passionné par son travail. En tant que musicien, il a toujours été très pointilleux. Dans la vie aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été très étonnée. Veuillez m'excuser, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, c'est hier soir que j'ai appris par hasard quelque chose d'intéressant. Carl Jason, l'agent de Stéphane, est également mon ami. Et hier soir, j'ai appris qu'il l'avait dupé tout au long de la tournée. Vous voulez bien essayer d'être plus clair? Autrefois, je donnais moi-même des concerts de piano et j'ai fait de nombreuses tournées. Je sais très bien comment ça fonctionne. Hier soir, en partant, Carl a oublié quelques papiers dans mon bureau. Excusez-moi. Je suppose que dans l'énervement, il n'y a plus pensé. Alors j'ai jeté un coup d'œil dessus et j'ai très vite compris. Carl a escroqué Stéphane d'une somme d'argent très importante. Et vous lui en avez parlé? Non. Je venais d'apprendre que Stéphane avait été assassiné. Je trouve lamentable que Carl ait eu cette attitude.
Zenta, je voulais... Que vouliez-vous, monsieur Yazon? Je vous dérange. Je repasserai plus tard. Non, 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 vous pouvez rester, ça ne fait rien. Est-il exact que vous ayez volé à Stéphane Orlac une importante somme d'argent? C'est sans doute pour cette raison que Stéphane avait décidé de ne pas te garder. Qui vous a raconté de telles idioties? C'est toi qui lui as dit ça. Oui. Et tu m'envoies désolée. Tu t'es conduit comme un misérable, Karl. Savez-vous ce qu'elle m'a dit quand elle a su que Stéphane avait été tué? Elle s'est effondrée en larmes et elle m'a avoué qu'elle avait eu une relation avec son élève. Ça a duré 6 mois et ensuite Stéphane a décidé d'en épouser une autre. Elle était certainement rongée par la jalousie. C'est comme ça avec les femmes d'un certain âge qui ont tout à perdre. Aujourd'hui, elle veut faire porter le chapeau à d'autres. C'est vraiment dommage pour notre longue amitié, Karl. J'ai encore une question. Où étiez-vous à l'heure du meurtre, monsieur Yazon? Dans la salle. Je n'ai pas bougé de mon siège. Des témoins? La salle était pleine, quelqu'un a pu me voir. Personne que vous connaissez? Non. Et vous, madame Fröhlich, où étiez-vous à l'heure du meurtre? J'étais restée au bureau, toute seule. Vous devez vous douter que je n'ai pas de témoin. Merci. Ah, te voilà, Zelma. Ouais, Sabine. Mes propos l'ont offensée, alors elle est partie. Tu t'es encore montrée charmante comme tu sais le faire. Que lui as-tu dit? Je lui ai simplement dit que c'était une femme intéressée, pas du tout musicienne, et qu'elle épousait Stéphane pour son argent. Qui te permet de dire de telles horreurs? C'est la vérité. D'autre part, en quoi ça te regarde? Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Seulement, j'ai une enquête à mener, mademoiselle. Mon nom est Kress. Voici mon collègue, Ayman. Nous sommes de la police criminelle. Nous enquêtons sur la mort de votre frère. Vous voulez sûrement savoir qui m'a agressé cette nuit? Oui. Eh bien, je l'ignore. L'homme est arrivé pendant... Parce que c'était un homme. Ce sont des suppositions. C'était une personne très forte. Il m'a écrasé sa main sur la bouche jusqu'à ce que je n'ai plus d'air et je me suis évanouie. J'ai une autre question à vous poser. Pouvez-vous me dire où est votre frère Elgo? Oui. Vous savez où il est ou bien vous le supposez seulement? Je connais mon frère. Si je devais le chercher, j'irais voir à la salle de concert. Là où le meurtre a été commis? Oui. Je vois, excusez-moi. Police criminelle, bureau de Kress. Ah, c'est toi, Léo. Oui, j'ai bien compris. Je le retrouve et je le ramène au poste. Bien, je pars tout de suite. D'accord. Mademoiselle Orlac, pouvez-vous me dire ce qui vous a poussé la nuit dernière à aller dans la chambre de votre frère? Ce genre de question ne fera pas revivre mon frère. Réponds à sa question. Tu risques de le regretter, Ingo. Vous cherchiez quelque chose? Peut-être qu'il s'agissait d'une cassette? Ça n'était pas une cassette. Ou plutôt des lettres? Pourquoi dites-vous ça? Nous savons que votre frère recevait des lettres anonymes depuis quelque temps. Comment le savez-vous? Nous pensons que c'est vous qui lui écriviez ces lettres anonymes et que vous vouliez les retrouver pour les faire disparaître. Ingo, demande-leur de ne pas m'importuner. Dis simplement la vérité. La vérité, Ingo? Oui. Oui. C'est moi qui ai écrit les lettres anonymes.
Je voulais dire à Stéphane que sa chère fiancée Sabine Reimann le trompait avec un autre homme. Avec qui? Je ne vous dirai rien. Qu'il le dise lui-même. Qui? Il est dans cette pièce. Je peux sortir? Je ne veux pas être présente lorsque mon frère avouera. Nous sommes des personnes très curieuses, monsieur Orlac. Qu'avez-vous à dire? Peu de choses. J'ignorais totalement que Zelma avait appris la vérité. Elle a raison. Sabine et moi avions une liaison. Et je l'aime. Mais elle n'arrivait pas à se décider entre moi et Stéphane. Pourtant, elle allait bientôt épouser votre frère. Depuis quand durait cette liaison? 3 mois. Votre frère vous a-t-il demandé une explication lorsqu'il a reçu toutes ces lettres? Non. Je viens moi-même d'apprendre à l'instant l'existence de ces lettres. À présent, vous avez un bon mobile. En le tuant, vous supprimiez la concurrence. Où étiez-vous quand votre frère a été tué? Au foyer. Tout seul? Non. Avec Zelma et Elgo. Ne dites pas de mensonges. Votre père vous a cherché au foyer, mais vous n'étiez pas là. Monsieur Orlac? Vous êtes là? Le commissaire Kress veut vous parler de toute urgence. Monsieur Orlac, il est dans votre intérêt de vous montrer coopératif. Qu'est-ce que le commissaire veut me dire? Je dois vous amener tout de suite au poste. Monsieur Kress vous l'expliquera. Et si je ne vous accompagne pas? Alors nous enverrons une convocation officielle. Je vais peut-être réfléchir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais mes adieux. Mais où étiez-vous passé? Heinemann t'a contacté, Léo? Oui, c'est fait. Et toi, tu as du nouveau? Oui, j'en ai. Ils avaient tous les deux un mobile. Tous les deux? Chez le professeur de Stéphane Orlac, j'ai rencontré son agent, Karl Jason. Ils se sont querellés et ils se sont accusés mutuellement. Madame Fröhlich avait une liaison avec son élève depuis déjà pas mal de temps. Mobile numéro 1, la jalousie. L'agent d'Orlac, Karl Jason, a détourné d'importantes sommes d'argent lors de la dernière tournée. Son patron a dû s'en apercevoir. Mobile numéro 2, la cupidité. En effet, c'est très intéressant. Ils ont tous les deux un mobile et ils ont tous les deux pu commettre ce meurtre. Ils étaient sur les lieux du crime. Et ils étaient tous au courant pour la loge interdite. Oui, c'est clair. Seulement, nous avons 3 pistes dans cette affaire et nous allons nous y tenir. Tu parles des empreintes? Effectivement, les empreintes relevées sur l'arme sont celles d'Elgo Orlac. Ensuite, il y a la déclaration faite par Karl Jason qui affirme avec certitude avoir vu Elgo Orlac entrer pendant le concert dans la loge interdite. Quoi d'autre? Eh bien, l'agression dont a été victime Zelma Orlac. Je suis certain que l'agresseur était entré uniquement pour voler une cassette. Mais il va falloir trouver laquelle. S'il te plaît. Laisse celui-là. J'en fais du frais. Tu sais, Zelma, ce que j'ai toujours souhaité? Non. J'aurais aimé être comme Ingo, avoir un métier tout à fait normal, une femme, des enfants. C'est moins stressant, tu comprends? Enfin, Werner devrait être là depuis longtemps. Tu es bien nerveux, Léo. Dommage que Ingo Orlac n'ait pas pu nous dire s'il manquait une cassette. Je suis désolé d'avoir été aussi long à revenir. Bonjour.
Je peux m'asseoir? Non, vous allez tout d'abord vider le contenu de vos poches et le déposer sur ce bureau. Vous avez le droit de m'obliger à le faire. Écoutez-moi bien, votre frère a été assassiné et je n'ai absolument pas envie de me prêter à ce genre de petit jeu. Vous allez vider vos poches ou alors c'est mon collègue qui s'en chargera. L'argent aussi? S'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je vais vous dire ce que nous avons retenu contre vous. Tout d'abord, la déclaration d'un témoin qui affirme vous avoir vu entrer pendant le concert dans la loge fermée pour cause de sécurité. Une objection? Non. Deuxièmement, nous avons trouvé des empreintes très nettes sur l'arme du crime. Avez-vous eu cette arme entre les mains? Oui. Et troisièmement, il se trouve que la nuit dernière, vous êtes allé dans la chambre de votre frère pour voler cette cassette. Vous l'admettez aussi? Là, vous avez tort. Cette cassette, je ne l'ai que depuis ce matin. Plus précisément? Plus précisément, je l'ai volée à quelqu'un. Maintenant, je vais vous donner une chance. Racontez-nous dans le détail ce qui s'est passé hier soir. Vous n'allez pas me croire. Et si vous me laissiez en juger? D'accord. Hier, je suis arrivé très tôt au théâtre. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Je suis allé au foyer pour attendre que ma famille arrive. Et là, par hasard, j'ai pu apercevoir un homme qui entrait discrètement dans la loge interdite. Naturellement, ça a excité ma curiosité. Je me suis approché et j'ai attendu que la personne sorte. Et ensuite, je me suis glissé dans la loge à mon tour. Je n'ai pas vu l'arme tout de suite. Lorsque je l'ai vue, je l'ai examinée. Et j'ai laissé mes empreintes. Voilà, vous savez tout. Pouvez-vous nous dire qui est la personne qui a pénétré dans la loge interdite? Je ne suis pas là pour le dénoncer. À qui avez-vous pris cette cassette? Allez, répondez, c'est votre dernière chance. Je ne vous le dirai pas. Je ne suis pas un dénonciateur. Bon, cette fois, ça suffit. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonné du meurtre de votre frère Stéphane Orlac, tué d'une balle en plein cœur. Werner, conduis-le en cellule. Monsieur Kress, il va falloir le prouver. N'ayez aucune crainte. C'est lui, Léo. Ne me dis pas que tu as avalé son histoire. Écoute, cette histoire est tellement bien ficelée qu'elle pourrait presque être vraie. Après tout, il y a deux empreintes différentes sur l'arme du crime. Alors, si le coupable portait des gants, tout devient clair et son histoire tient parfaitement la route. C'est pas aussi facile que ça de trouver un magnéto. La bande a été effacée. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as, Peter? T'es complètement sous? Oui, c'est vrai, je suis sous. Mais tout est clair dans ma tête, très clair. Tu as envie de me le raconter? Tu veux vraiment le savoir? Non. Eh ben, je vais quand même te le dire. Après tout, nous sommes amis, Stéphane. Non, non, nous ne sommes pas amis. Mais si, voyons. Mais c'est la voix de Peter Herzog. C'est l'accordeur de piano? Oui. Eh ben, va me le chercher. Qui est là? Bonjour, Ayman, police criminelle. Nous avons discuté ensemble la nuit dernière. Que voulez-vous? Nous devons prendre votre déclaration par écrit. Vous pouvez nous laisser entrer? Il ne veut pas nous ouvrir. À quel étage est son appartement? Il est au dernier étage. Je vais monter. Je vais attendre ici au cas où il descendrait par les escaliers. D'accord.
Monsieur Herzog, ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Monsieur Herzog, ne faites pas de bêtises. Votre mort ne servirait à rien. Descendez tout de suite. Nous allons discuter. Vous voulez que je vienne vous rejoindre? Monsieur Herzog, nous allons discuter tous les deux. Désolé, Léo, j'ai pas pu l'empêcher de sauter. Il n'a pas dit un mot, il a sauté directement. Axel, s'il te plaît, va me chercher Elgo Orlac. Son suicide était sûrement sa façon à lui de nous faire une déposition. Ce devait être lui, le tueur. C'est lui que Elgo Orlac a dû voir entrer discrètement dans la loge interdite. Oui, mais pour prouver que c'était vraiment lui, il nous faut une déclaration de M. Orlac. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, vous avez changé d'avis. Je ne suis plus le meurtrier de mon frère. Ce n'est pas vous qui posez les questions ici. Quelle était votre relation avec Peter Herzog? Quelle était? Que se passe-t-il au juste? Pourquoi est-ce que vous en parlez au passé? Peter Herzog a décidé de nous faire une déposition à sa manière. Il a choisi de sauter du toit de l'immeuble dans lequel il habitait. Je n'aurais pas cru capable de ça. J'aimerais que vous écoutiez cette cassette. Stéphane, écoute. Je ne veux pas te déranger. Il faut que je te dise quelque chose, sinon je vais y laisser ma peau. Cette histoire remonte à 3 ans et pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Nous étions en vacances, Ingrid et moi. Tu connais Ingrid, n'est-ce pas? Nous étions quasiment fiancés. Nous sommes partis à la montagne. Et tu sais ce qui est arrivé? Elle est tombée dans un ravin et elle est morte. On a conclu à l'accident, mais ce n'était pas un accident, Stéphane. Nous étions au sommet de la montagne et elle m'a annoncé qu'elle allait me quitter. J'ai cru que j'allais devenir fou. J'avais la tête prête à exploser. Je ne savais plus où j'en étais et en réalité, c'est moi qui l'ai poussée dans le ravin. Ne dis plus un mot, Peter. Avec un enregistrement comme celui-ci, votre frère Stéphane tenait Peter Herzog à sa merci. Vous étiez au courant de ça? Non. Mais je me doutais de quelque chose. Comment? Stéphane harcelait Peter. Et quoi qu'il fasse, l'autre ne disait jamais rien. Il se taisait. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi il ne cherchait pas à se défendre. Il faut que vous sachiez que Peter était un pianiste aussi doué que Stéphane. Et malgré tout, il l'a laissé le traiter comme un chien pendant toutes ces années. Pourquoi votre frère a-t-il agi ainsi? Stéphane? Oui. Vous ne le connaissiez pas. Il se comportait toujours comme quelqu'un qui cherche à se venger de vous parce que vous lui avez pris un morceau de sa vie. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu lui prendre? L'amour, peut-être, je n'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas du tout. Comment avez-vous eu cette cassette, monsieur Orlac? Je suis passé voir Peter dans la matinée. Quand il est allé dans la salle de bain, j'ai volé la cassette. Parce que vous saviez qu'il l'avait? Non, je ne le savais pas, mais après l'effraction chez nous hier soir, je m'en doutais un peu.
Pourquoi avez-vous soupçonné Peter Herzog de ce meurtre? C'était lui que j'avais vu entrer dans la loge interdite. Et ensuite, vous avez découvert l'arme, c'est bien ça? Mais alors, vous auriez pu éviter tout ça si vous aviez parlé avant. Il ne se serait rien passé du tout. Oui. Il suffisait d'un mot. J'aurais dû parler. Monsieur Orlac, vous pouvez être accusé de complicité de meurtre. Vous en êtes conscient? Pourquoi n'avez-vous dit à personne qu'il y avait une arme dans la loge? À votre avis, est-ce que j'étais là pour protéger mon frère?